La nuit était terrible. Waouh. Ouais là c'est fou là. En fait il pleut depuis le début de la course quoi. Je sais pas comment je vais me remettre de ça, mais c'est une descente de mort là. Course de cinglé, franchement évidemment on vient de tout en bas là-bas. Soit ça monte très fort, soit ça descend très technique. Le Mute Madère 115 est extrêmement exigeant, extrêmement exigeant. Je prends une grosse claque dans la gueule. On est sur l'ultra trail de Madère les gars. 115 km, 7200 dénivelés. Ça va être une course très dure les amis. Départ à minuit déjà. C'est parti comme des brutes. Bon je vais éviter de trop filmer au départ parce que je vais me concentrer pour rentrer dans la course. Plus ça va monter très fort. Très très vite. Oh allez vas-y bonne course Laurent. Bon, on vient de se taper quasi 400 mètres de dénivelé en 2 km avec bonne chaleur et bien humide. Et là on doit avoir une descente mais ça bouchonne. Je sais pas si on va voir derrière moi mais on vient de ça y est, monter et descendre 400 mètres et là on arrive vers le pied de la première grosse ascension de 1000 mètres. Voilà, retour de fond. Ça fait plaisir les amis. Là on voit ceux qui descendent juste avant nous. On va ranger la caméra, sortir les bâtons, mettre la musique et c'est parti. Bon les gars, petit topo là. Déjà je me demandais pourquoi il y avait si peu de vidéos du Mute Madère. Mais en fait tu peux juste pas filmer, enfin, soit ça monte très fort et t'as les bâtons, soit ça descend très technique et en fait tu fais gaffe et là on arrive au deuxième ravito, 22 km, 1700 de dénivelé et 4h30 à peu près. Voilà. Les barrières elles sont méga chaudes. Les premières après je crois que ça se détend mais les premières elles sont tendues quand même. Allez. Ciao Deribella. Putain barrière ouais 5 heures. On est à 25 minutes, c'est fou quoi. Noch Zeit. Je vais pas rester longtemps, de toute façon. On se remplir les gourdes, boire un coup, manger. C'est parti. Bon, il est pas loin de 8 h du mat. La nuit était terrible. Il a plu toute la nuit. C'est pris des cordes. Les passages sur l'école, ils étaient glaciaux, je sais pas. Glacial en tout cas. Très froid. Franchement, c'est dur. Là, c'est dur. Ça a épuisé beaucoup cette nuit. Je sais pas comment je vais me remettre de ça, mais en tout cas, là c'est cool, il fait jour. Je commence à avoir des vues. Et ça c'est quand même sympa. Mais j'avoue que là ça m'a... J'ai pris zéro plaisir depuis le début de la course, là, zéro. Tout a été une souffrance. Le profil il est hardcore au début.
Waouh. Ouais, là c'est fou là. Oh putain, ça fait tellement peur. Oh, bah oui, bien sûr. Franchement, le temps ça rend ouf. Je viens de déménager en Bretagne. Il fait un temps de merde tout le temps. C'est pas vrai, je me convainc là. Presque tout le temps. Je viens à Madère pour avoir une super météo quoi. Franchement, c'est pire. Oh. Bon, là au programme, 10 km jusqu'à Ankumeada. Et après, il y aura ma première assistance ici, mes parents sont là. Donc ça va faire aussi du bien de se changer. Voilà, je suis fébrile, là. Mentalement je suis fébrile. Mais j'espère que ça va revenir. Mais pas dans ces descentes en tout cas. Ces descentes de mort là. Allez. Ça, les genoux ils adorent. Ce qui est dur c'est qu'on allait même dans l'autre sens. Pour grimper c'est que des marches ici. C'est hallucinant. Ça va, la montée, la première était terrible. Je savais pas ce que je foutais là. La deuxième était beaucoup mieux. Beaucoup mieux, j'ai remonté des gens. J'avais un très bon rythme. J'ai profité de cet énorme moment de flex dans la vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de messages depuis la fin de ce mute demander comment je préparais un objectif comme ça. La première fois que je me fais coacher en 6 ans de pratique et j'utilise Ibex Outdoor. L'avantage d'Ibex Outdoor, c'est que vous avez un vrai coach avec lequel vous échangez sur WhatsApp et sur Nolio sur lequel vous avez aussi vos séances quel que soit l'objectif que vous avez, que ce soit un 5 km, un 10 km ou un ultra trail, le coach s'adapte à votre vie professionnelle, à l'endroit où vous habitez, juste pour adapter les séances au mieux au quotidien. Franchement, c'est hyper cool pour avoir un vrai cadre dans une préparation et pour éviter les blessures inutiles et le surentraînement. Après, le truc c'est que c'est des immenses montées, immenses descentes, donc ça fracasse tout quoi. Je sais très bien qu'il y en a en commentaire qui m'ont dit qu'ils adoraient me voir en chier sévère. Et ben là, on est au bon endroit les gars. On vient juste de derrière. Là on est au 42e. Il reste 6 km avant ravito. Je pense qu'on a 3 pour monter. On va remonter derrière ça là je pense. Et 3 à descendre après. Mais on a quand même je crois 600 de dénivelé en 3 km. C'est classique ici mais putain ça pique hein. Allez, c'est parti. Je viens de partir du ravitaillement du 48 Ankumeada où j'ai retrouvé mes parents. Et là descente sympa là, et après on va aller en face, il y a un petit tuyau qui monte jusqu'en haut et qui part de tout en bas évidemment. Enfin c'est des marches en fait, vu l'allure à laquelle les mecs marchent, ça va pas être sympa. Allez. Les gars, cette montée n'en termine pas. Évidemment, on vient de tout en bas là-bas. Il fait des 1h30 qu'on monte là. Ça monte très très fort. Allez, une fois qu'on est en haut, il y aura une grosse descente. Et quand on a cette descente ravito, une fois qu'on est au ravito, il restera une énorme difficulté, la plus grosse. Et après, ça devrait aller. Bon allez, on vient de terminer, enfin pas du tout d'ailleurs, on est en train de descendre 1000 mètres de dénivelé, donc là ça
ramasse un peu les genoux. Au compteur on est à 61 km. On a passé la moitié largement. Et on a passé largement la moitié du dénivelé. Parce qu'on est à 4006 environ. Et donc ça c'est une bonne nouvelle. Bon, je repars du ravito du 64e, c'est la base de vie. Donc c'est un très gros ravito. J'ai changé de chaussures. Voilà, parce que là ça fait 14 heures que on se prend des trompes d'eau dans la gueule. Et du coup j'ai les pieds trempés. Donc ça fait des ampoules, des échauffements, enfin bon. Du coup j'avais prévu de changer de chaussures un peu plus tard, mais je l'ai fait maintenant. Et d'ailleurs vous êtes beaucoup à me demander le matos que j'utilise. Et sur mes courses, généralement je le mets en description. Mais sinon pour tout le matos sport en tout cas, c'est ASICS. Il y a la gentillesse de m'équiper, voilà, donc absolument tout ce que je mets à ASICS quasiment. À part les bâtons qui sont chez Red Light. Et juste le carquois, parce qu'ASICS fait pas de carquois et pour les bâtons c'est pratique quoi. Et là pour le coup j'ai fait la course en Trabuco pour la première partie. Et là j'ai mis des Fuji Light 4 parce que c'est plus léger et c'est vraiment très confortable donc, mais je les aurais pas mis en début de course. C'est vraiment fait pour les trails plus courts. Là il reste 50 bornes, 2500 de dénivelé. Donc ça passe. Ouais, mais ça fait du bien en tout cas d'avoir du sec. Allez c'est parti là. On va aller en face. Dans les nuages, on se mange le plus gros morceau de la course. C'est un segment de 11 km avec 1400 de dénivelé positif. C'est énorme. Et 300 de dénivelé négatif. Et du coup en fait c'est le 4e kilomètre vertical qu'on mange dans la course. Je trouve ça extrêmement dur. D'autant qu'à côté on a eu 2 fois 600 mètres ou 700 mètres en plus. Mais 4 km verticaux en 70 km c'est vraiment hard quoi. Donc le Mute Madère 115 est extrêmement exigeant, extrêmement exigeant. Je prends une grosse claque dans la gueule. Bon, déjà je vous montre mon petit flot de zinzin. Je suis comme ça depuis le début de la course. Ouais. En fait il pleut depuis le début de la course quoi. On s'est tapé 2000 mètres d'ascension pour arriver ici, qui est l'endroit mythique de Madère, qui est le toit de Madère, simplement. Et normalement tu as une vue dégagée de chaque côté, où tu vois tout jusqu'à l'océan. C'est tellement triste. Bon les petits potes, c'est déjà la fin de la vidéo. Et j'en suis vraiment désolé. J'avais vraiment prévu de faire une vidéo méga complète. Mais en fait c'est pas possible quoi. Il n'y a plus du début à la fin. Il pleut encore là. Et surtout en fait on voyait rien. Même les spots les plus ouf pour lesquels tu viens d'ailleurs, Pico Rubio etc. où tu vois vraiment toute l'île. Pas rien quoi. Donc pas de chance pour cette année. En tout cas course de cinglé. Franchement je m'attendais pas à une course aussi dure que ça. Honnêtement, pour avoir fait la diable 2 fois, j'ai trouvé le Mute plus dur. C'est pas pareil, après c'est pas la même distance. C'est une nuit, il n'y a pas d'écart autant de température. Et évidemment c'est moins long, donc c'est pas comparable, mais le dénivelé, genre les côtes qu'on s'est prises, c'est plus dur que la neuf. Franchement, course de ouf quoi. Il y a peut-être plein de gens qui sont pas d'accord, mais voilà. Les amis, c'est l'arrivée. La foule est pas en délire. Mais il est tard, il est 2h30. Donc je pardonne. Allez, c'est fini. Oh là là, quelle aventure. Et contre le Gal. On arrive maintenant. On approche des 26h30. Bravo, bravo, bravo. Bon les amis, la médaille est là.
Là je vais aller me coucher, vraiment là, j'en peux plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça vaut bien un petit like je pense, et je vous embrasse.